L'ictère fibrile. Tout d'abord, c'est quoi un ictère? L'ictère, c'est la coloration jaune de la peau et des conjonctifs. L'ictère, il est dû à une accumulation dans le sang d'un pigment physiologique qui est la bilirubine. Donc, l'accumulation de la bilirubine dans la circulation est responsable de la coloration jaune de la peau et des conjonctifs. On considère comme un ictère lorsque la bilirubine est supérieure à 20 micromoles. Un subictère, c'est l'augmentation de la bilirubine supérieure à 20 micromoles. Et l'ictère, c'est lorsque la bilirubine dépasse les 50 micromoles par litre. La fièvre, elle peut se voir au cours d'un ictère qui n'est pas d'origine infectieuse. Donc, la fièvre, c'est pas toujours d'origine infectieuse. تقدر تكون d'origine non infectieuse comme l'hémolyse non infectieuse, cancer et lors des maladies auto-immunes نجم تكون عندنا une fièvre. Maintenant, on va voir un petit rappel sur la dégradation des globules rouges et la formation de la bilirubine conjuguée et la bilirubine non conjuguée. Tout d'abord, la rate. Au niveau de la rate, sera la dégradation des vieux globules rouges, dégradation d'hémoglobine. Elle aboutit à la formation de l'âme. L'âme va subir une oxydation sous l'action de l'oxydase pour nous donner la biliverdine, monoxyde de carbone, le fer et la globine va être dégradée en acide aminé. La biliverdine, sous l'action de la NADPH réductase, elle se transforme en bilirubine non conjuguée. Donc, flarat, la bilirubine non conjuguée. Au niveau de la rate, bilirubine non conjuguée. La bilirubine non conjuguée va être transportée de la rate vers le foie. Le transporteur, c'est le sérum albumine. Le sérum albumine transporte la bilirubine non conjuguée de la rate vers le foie. Et à ce niveau-là, le foie, la bilirubine non conjuguée, sous l'action de la glycuronyl-transférase, elle va être transformée en bilirubine conjuguée. Ça là une conjugaison. La bilirubine conjuguée, elle est soluble excrétée par la bile. Maintenant, on a déjà deux types d'ictères. Soit l'ictère à bilirubine non conjuguée, soit l'ictère à bilirubine conjuguée. Donc, l'ictère à bilirubine non conjuguée. La conjugaison le foie, la bilirubine non conjuguée, sous l'action de la glycuronyl-transférase, les bilirubines conjuguées. Donc, l'accumulation de la bilirubine non conjuguée, elle est due à un déficit génétique de glycuronyl-transférase ou là par hyperémolyse. Donc, on a deux étiologies. Soit déficit génétique de glycuronyl-transférase, ما عندناش هاد l'enzyme glycuronyl-transférase اللي درنا la conjugaison يحول la bilirubine non conjuguée vers une bilirubine conjuguée. Donc le déficit génétique de glycuronyl-transférase donc غادي يكون عندنا une accumulation de la bilirubine non conjuguée. هذا deux maladies اللي يديروا لنا déficit في هاد l'enzyme. عندنا la maladie de Guillain-Barré et la maladie de Schnitzler-Najar. Donc هادو les deux maladies héréditaires génétiques. Et le deuxième cause de l'augmentation de la bilirubine non conjuguée, c'est par hyperémolyse. Quand on a hyperémolyse, c'est la destruction des globules rouges flarate. Donc on a hyperdestruction, beaucoup de destruction au niveau de la rate. Donc la bilirubine non conjuguée, ça a une accumulation parce qu'on a une hyperémolyse. Quand on a une hyperémolyse, donc on a un ictère parce que la bilirubine conjuguée va augmenter par l'heure. Une splénomégalie, pas alors pourquoi? Parce qu'on a hyperhémolyse, hyperdestruction des globules rouges. Le nombre des globules rouges va diminuer, c'est l'anémie. Parce qu'on a une pâleur. Plus de splénomégalie. Parce que la rate sera fait hyperhémolyse, donc sera qu'on a une splénomégalie. C'est la triade d'hyperhémolyse. On a des affections constitutionnelles, on a des pathologies acquises. Constitutionnelles, c'est héréditaire dès la naissance. Les pathologies les causes de l'hyperémolyse عندنا soit كي يكون عندنا malformation des globules rouges ما هاد les globules rouges عندهم malformation donc غتصير destruction. عندنا les enzymopathies érythrocytaires déficient glyco 6 phosphatase déshydro هذا le G6PD lors de la maladie de Favisme. On a des anomalies de structure de l'hémoglobine, thalassémie. Les pathologies acquises, c'est un accident de transfusion, facteurs toxiques, infection mécanique comme la porte de prothèse. Donc, on a les étiologies d'un ictère à bilirubine non conjuguée. Maintenant, des chevaux,
les étiologies d'un ictère à bilirubine conjuguée. Ça sera la conjugaison في le foie. Que sera la conjugaison de la bilirubine? La bilirubine conjuguée وين تروح la vésicule biliaire. Donc la vésicule biliaire فيها la bilirubine conjuguée, cholestérol, les acides biliaires, etc. C'est quoi l'ictère cholestatique? L'ictère cholestatique il est provoqué par un arrêt partiel ou complet de la sécrétion biliaire. Donc, on a une étiologie, une compression ou un obstacle à la sécrétion de la bile. La bile ne va pas être sécrétée dans l'intestin. Normalement, la bile, après un repas gras ou là, gras, comme un couscous ou là, c'est la sécrétion de la bile dans l'intestin. Mais, lors d'un syndrome de cholestase, on a un obstacle à la sécrétion de la bile. Donc, on a l'obstacle, donc la bile, au lieu d'être l'intestin, elle va vers la circulation sanguine. La bile va vers la circulation sanguine. Mais les constitutions de la bile vont la circulation sanguine. La biologie, la circulation sanguine, on a augmentation de la bilirubine totale à prédominance conjuguée. Augmentation de phosphate alcaline, gamma-GT, augmentation de 5 nucléotidases, augmentation de cholestérol et l'augmentation des acides biliaires sériques. Parce qu'il y a un syndrome de cholestase. Donc la bilirubine conjuguée s'accumule dans la circulation. Elle est responsable d'un prurit. Elle va s'éliminer dans les urines. Les urines, ils sont foncées. Parce que la circulation sanguine s'élimine dans les urines. Les urines qu'on a foncées, la bilirubine conjuguée elle est non éliminée dans l'intestin. Donc elles ne sont pas éliminées dans la bile. Donc les selles sont claires. Pour les selles biliaires, la circulation sanguine, donc les urines sont mousseuses. Les selles biliaires, ont un rôle dans la digestion, donc il y a une maldigestion parce que les selles biliaires ont la circulation sanguine au lieu de l'intestin. Donc il y a les selles graisseuses ou carence en vitamines liposolubles parce que il y a une absorption. Le cholestérol, il y a une hypercholestérolémie, un xanthème sous-cutané. Donc comme on a dit, il y a un obstacle à la sécrétion de la bile. Donc la bilirubine conjuguée va s'accumule dans la circulation sanguine. La bilirubine conjuguée rafle le sang. Donc elle va s'éliminer les urines qu'on a foncées. Elle ne s'élimine pas dans la bile. Donc dans l'intestin, donc les selles sont claires. Les selles biliaires normalement sont éliminées dans l'intestin. Donc lors d'un syndrome de cholestase, la circulation sanguine donc s'élimine avec les urines sont mousseuses. L'intestin, pas de sels biliaires, donc maldigestion, sels graisseuses et carence en vitamines liposolubles. Parce que les vitamines liposolubles sont absorbées grâce à les sels biliaires. Pas de sels biliaires, donc carence en vitamines liposolubles. Le cholestérol, la circulation sanguine, il y a une hypercholestérolémie. C'est le syndrome de cholestase. Donc, je finis les deux types de l'ictère. Maintenant, on passe pour la démarche de diagnostic. Tout d'abord, identifier les situations d'urgence. Donc, il faut rechercher les signes. Signes qui imposent dans une situation d'urgence. Premièrement, les signes de défaillance hémodynamique. Donc, un sujet qu'on a hypotension pour accélérer, oligo-anurie. C'est du signe d'urgence. Les signes d'insuffisance hépatocellulaire. Donc, les cellules le foie et les hépatocytes, le fonction de donc, on va dire une diminution de la production les facteurs de coagulation. Donc, en conséquence, on a un syndrome hémorragique, angiome stellaire, atrophie hépatique, plutôt des signes d'urgence. Signes d'encéphalopathie hépatique, donc une atteinte du système nerveux. On a des troubles de comportement et de tremblement. Ou les signes d'hémolyse aiguë. C'est aigu, dire brutalement, hémolyse brutale, aiguë. Quand on n'a pas l'air cutanéo-muqueuse, tachycardie, splénomégalie d'apparition aiguë, brutale. Donc, les signes sont des signes d'urgence, situation d'urgence. Deuxièmement, il faut reconnaître le type d'ictère. Selon les données cliniques et biologiques, mais selon la clinique ou la biologie, nous avons le type de l'ictère, soit bilirubine conjuguée ou la bilirubine non conjuguée, bilirubine libre. Pour l'ictère à bilirubine conjuguée, comme on a vu, on a des urines foncées, sels décolorés, prurit parfois présents, anomalie des tests biohépatiques ou la biologie qu'on a hyper bilirubine conjuguée. L'ictère à bilirubine non conjuguée, bilirubine libre. L'urine est claire. La coloration des selles elle est normale, pas de prurite. Les tests hépatiques sont normaux.
Biologiquement, on a un hyperbilirubine non conjugué, bilirubine libre. C'est l'augmentation. Donc, c'est le type de l'ictère. Et troisièmement, le diagnostic étiologique. Qui fait le diagnostic étiologique? Qui fait l'étiologie? C'est grâce à l'interrogatoire, les examens cliniques et les examens paracliniques. Maintenant, je vous les étiologies. Les étiologies d'un ictère fébrile. C'est qui qu'on a un ictère plus une fièvre. Je vous les étiologies de l'ictère fébrile. Premièrement, on a l'ictère fébrile à bilirubine conjuguée. La bilirubine conjuguée a les étiologies soit infectieuses, soit non infectieuses. Ou les deux, ils ont une fièvre. Ictère avec fièvre. Donc, fièvre, c'est pas synonyme d'une infection. Même les étiologies infectieuses, comme un kyste hépatique, abcès, lors d'une hépatite virale, leptospirose, ictéro-hémorragique, hépatite granulomateuse, bactérienne. Maintenant, pour les causes non infectieuses, on a un cancer du foie, les lymphomes, lymphome de Hodgkinien ou lymphome non Hodgkinien, on a des hépatites toxiques, d'origine soit médicamenteuse ou l'alcool, une insuffisance cardiaque droite, parce qu'on a une stase, les organes, insuffisance cardiaque droite, cirrhose biliaire primitive, cholangite sclérosante, cholestase gravidique. Le dos, c'est les étiologies pour un ictère à bilirubine conjuguée. Maintenant, pour l'ictère fébrile à bilirubine non conjuguée. Donc, c'est un signe d'hémolyse. Quand on a des signes d'hémolyse, anémie, réticulocytes et LDH vont augmenter, l'aptoglobine diminue et l'hémoglobinurie. Pour les étiologies infectieuses, on a le paludisme, parce que le paludisme, va dire destruction des globules rouges, parce que le parasite rafle les globules rouges, on a un hémolyse lors du paludisme. Étiologie de infection, paludisme, babélisme, infection clostridium. Donc, les infections, on a hémolyse, destruction des globules rouges. On a une anémie hémolytique auto-immune, parce qu'il y a des anémies hémolytiques, mais une hémolyse d'origine auto-immune. Au cours des infections, soit bactériennes, soit virales. Bactérienne, mycoplasme, chlamydia, virale, EBV, Epstein-Barr-virus, CMV, cytomégalovirus, virus de l'hépatite A, l'arbovirose et le VIH. Maintenant, pour les étiologies non infectieuses, on a les hémoglobinopathies, drépanocytose et la thalassémie, et des érythroenzymopathies, déficit en GCPD. Donc, on a étiologie hyperhémolyse. Donc, on a les étiologies d'un ictère fébrile. Maintenant, pour la conduite à tenir, pour les examens complémentaires sur Homa. Premièrement, pour affirmer l'ictère. Pour affirmer l'ictère, on a le dosage de la bilirubine totale et de la bilirubine conjuguée ou non conjuguée. Maintenant, il faut éliminer aussi les diagnostics différentiels comme une pâleur intense, hypercaroténémie lors d'une insuffisance rénale ou la hyperthyroïde, pseudo-ictère, amibias ancien et certains antibiothérapies. Donc, les diagnostics différentiels. Maintenant, pour les diagnostics étiologiques, les examens complémentaires. Premièrement, dans les examens cliniques, on a des examens pour l'exploration. Pour les examens cliniques, tout d'abord, on déroule la prise de la tension. On cherche l'état de conscience du patient. On recherche une notion de prurite, asthénie, amaigrissement, vomissement, je veux la modification de la couleur des seins, je veux les selles, les urines, leur couleur, la douleur abdominale, une hépatomégalie ou la splénomégalie, la peau et les fanères. Je veux d'autres signes neurologiques ou la ganglionnaire. Donc, pour l'examen clinique. Maintenant, pour l'exploration. Un bilan de première intention. En première intention, il y a un NFS, le taux des réticulocytes, un bilan hépatique, glycémie, ionogramme, ASP et échographie abdominale, examen de référence. Donc, pour la première intention. Le bilan de deuxième intention, c'est la biologie. La biologie et des bilans morphologiques. Pour les bilans biologiques, il y a la bilirubine conjuguée augmentée. Donc, on a la sérologie virale, bilan rubrique et fer aussi. Et pour les bilans morphologiques, on a la fibroscopie œsogastro-duodénale, CTM, IRM, CPRE. Pour la bilirubine conjuguée, dès qu'on a une augmentation de la bilirubine conjuguée, on doit faire le médulogramme, test de Coombs et des enzymes érythrocytaires.